și candidez pe data de 24 noiembrie 2024 la funcția de președinte al României. Im NATO-Mitgliedsland Rumänien hat die erste Runde der Präsidentenwahl ein politisches Beben ausgelöst. Un candidat surprise nationaliste pro-russe a été propulsé en tête par le réseau chinois TikTok. Well, it's something of a political bombshell here in Romania after a couple of weeks of complete turmoil. Asta nu era succes, ci urează-ne succes împreună, pentru că acest mesaj al meu de astăzi nu este o campanie electorală, ci o chemare. C'est l'histoire d'un candidat anti-système. Simțiți prizonierii clasei politice? Ieșiți la vot și eliberați-vă de ei. Devenu une sorte d'homme providentiel venu sauver la nation roumaine. Este o pandemie a fricii și a prostiei, dar peste ea este pandemia ipocriziei și manipulării. On est à la fin de l'année dernière, fin 2024, et Călin Georgescu a bouleversé la campagne présidentielle roumaine, à grands coups de campagne sur TikTok et de soupçons d'ingérence russe. Aujourd'hui, les amis, j'avais très envie de vous raconter cette histoire, l'histoire de l'élection présidentielle la plus dingue de ces dernières années. Așa să ne ajute Dumnezeu. Pour bien vous raconter cette histoire, il faut que je retourne quelques années en arrière. On est en 1986. À Bucarest, la capitale de la Roumanie, et un ingénieur agronome de 24 ans vient tout juste d'obtenir son diplôme. Cet homme, c'est Călin Georgescu. Georgescu travaille à l'IEELIF, une agence de l'État qui vise à améliorer la qualité des sols. Jusque-là, rien d'exceptionnel, ce jeune homme vit une vie plutôt tranquille. Mais 3 ans plus tard, un véritable séisme s'abat sur son pays. Sous la pression d'un soulèvement populaire, le régime communiste roumain, en place depuis plus de 40 ans, s'effondre. Il faut savoir qu'à l'époque, la Roumanie est un État qu'on appelle satellite de l'URSS. En théorie, c'est un pays indépendant, mais en pratique, la Roumanie subit une forte influence de la part de l'URSS. Et comme souvent, quand un régime tombe, des têtes sautent. En décembre 1989, le dictateur roumain Nicolae Ceausescu est arrêté après 24 ans au pouvoir. Alors ce journal spécial, cette édition spéciale, parce que c'est fini, parce que Nicolae Ceausescu n'est plus à l'heure qu'il est le dictateur roumain. Dans une formidable accélération de l'histoire, il a été renversé ce matin. Ceausescu est exécuté le jour de Noël et la Roumanie entame sa lente transition vers un régime plus démocratique et plus libéral. Il faut attendre la fin de l'année 1991 pour que l'URSS explose et que la Roumanie s'en détache définitivement. Les présidents russes, biélorusses et ukrainiens réunis sans lui ce week-end ont décidé de signer un accord décrétant la fin de l'Union soviétique comme sujet de droit international. Bref, au revoir l'URSS. La Roumanie reprend au passage ses relations diplomatiques avec l'Europe. Bref, le pays est en pleine métamorphose politique. Călin Georgescu, lui, il va décider de mettre en pause son taf d'ingénieur pour faire ses premiers pas en politique. Dans une Roumanie en pleine construction, il rejoint comme ça l'Association roumaine des jeunes écologistes. Cette asso, c'est une asso écolo qui n'est pas directement affiliée à un parti politique, c'est genre Greenpeace pour les jeunes roumains, quoi. Călin Georgescu va en devenir le président, il a alors 29 ans. Et cet engagement politique, il va payer. La même année, il est nommé conseiller du ministre de l'Environnement et il continue sa carrière sur des thématiques liées à la nature et l'écologie. Georgescu dirige le Centre national du développement durable, il enchaîne ensuite plusieurs postes au sein des ministères. Bref, il devient un peu spécialiste du sujet, au point qu'il finit carrément nommé rapporteur aux Nations Unies sur les incidences sur les droits de l'homme, de la gestion et de l'élimination écologiquement rationnelle des produits et des déchets dangereux. C'est vraiment son poste. En 2011, une alliance entre les sociodémocrates et les libéraux va carrément proposer son nom pour qu'il devienne Premier ministre. Mais vu qu'il appartient à aucun parti et qu'il n'est pas très connu, ça tombe à l'eau. Georgescu en a un peu sa claque de la Roumanie. Alors, en 2011, à l'aube de ses 50 ans, il déménage en Autriche où il va rester 10 ans. Pourquoi ? On n'a pas l'info. En fait, la presse roumaine commence à se poser plein de questions sur ce type. De quoi lui et sa famille ont vécu? Comment il a pu acquérir un appartement d'une valeur d'1,5 million d'euros en Autriche sans emploi déclaré? Des journalistes autrichiens se penchent aussi sur le parcours de ce mystérieux homme politique et ne lui trouvent aucun contrat de travail dans le pays. Vous allez voir, en fait, c'est l'une des nombreuses zones d'ombre du gars. Vers la fin de sa période autrichienne, on est en 2020, alors qu'il n'est même pas encore entré en Roumanie, Georgescu décide de remettre un pied en politique. Il se rattache au parti d'extrême droite Alliance pour l'unité des Roumains, qu'on appelle aussi l'AUR. Et cette fois, il en est convaincu, c'est le bon moment pour faire carrière en politique. La même année, le parti d'extrême droite le propose à nouveau pour le poste de Premier ministre. Mais là encore, c'est raté. Faute de majorité au Parlement, un autre candidat est choisi. Alors, j'anticipe un peu ce que vous allez me dire. Il y a 5 minutes, le gars, il était écolo, profondément engagé pour l'environnement. Et
là, il rejoint le parti d'extrême droite, l'AUR. En fait, on ne sait pas vraiment pourquoi ce virage politique, mais de toute façon, l'AUR, Georgescu va pas y rester très longtemps. En janvier 2022, il publie une vidéo sur Facebook en déclarant qu'Ion Antonescu et Corneliu Zelia Codreanu sont des héros. Alors de mon côté, je suis très honnête avec vous, je ne connaissais pas ces types. Et sauf si vous êtes vous-même roumain, je pense qu'il y a fort à parier que vous ne connaissez pas non plus ces noms. Ces deux hommes sont en fait des personnalités politiques roumaines proches de ce qu'on appelle le mouvement des légionnaires, un mouvement chrétien, ultranationaliste, antisémite et à tendance fasciste de la Roumanie d'entre-deux-guerres. Ce mouvement, il est responsable de la mort ou de la fuite de plusieurs centaines de milliers de juifs de Roumanie. Donc quand Georgescu parle d'eux en disant qu'ils sont des leaders authentiques ou que Codreanu s'est, je cite, battu pour la moralité de l'être humain, bah forcément, ça passe pas. Le procureur général roumain ouvre une procédure pénale contre lui, mais comme Georgescu n'est pas très connu, bah ça prend pas. L'homme va quitter ce parti d'extrême droite, l'AUR, mais il garde bien en tête son objectif et il n'hésite pas à rêver grand. En septembre 2024, celui qui n'a jamais été ministre, ni député, ni même élu local, annonce viser le rôle le plus important du pays, président de la Roumanie. Et c'est comme ça que Georgescu se présente à l'élection présidentielle sans se rattacher à aucun parti. Le problème, c'est qu'en Roumanie, il faut déjà avoir recueilli au moins 200 000 signatures de citoyens pour se présenter à l'élection présidentielle. Autant dire que quand t'es pas connu, que t'as pas de parti et que t'as pas d'argent pour faire campagne, c'est très compliqué. Et pourtant, Georgescu réussit à récolter les signatures nécessaires. En fait, en Roumanie, beaucoup de citoyens acceptent de signer pour donner leur chance à tout le monde, sans que ça veuille nécessairement dire qu'ils vont voter ensuite pour le candidat. Georgescu peut donc se présenter au premier tour de l'élection présidentielle et il va faire campagne de manière, là aussi, assez inédite. En fait, il va quasiment pas faire d'apparition médiatique, il va tout miser sur les réseaux sociaux et particulièrement celui-ci. Il faut savoir que TikTok, c'est l'un des réseaux sociaux les plus utilisés en Roumanie. Plus de 8 millions de personnes ont un compte sur 19 millions d'habitants. Pas loin donc de la moitié de la population. Pour vous donner une idée, par exemple, en France, le ratio il est bien moindre puisqu'il y a que 15 millions d'utilisateurs, donc seulement un Français sur 5. Alors malheureusement ou heureusement, depuis la campagne, son compte TikTok a été supprimé, mais Internet n'oublie rien et j'ai quand même des extraits à vous montrer. Sur TikTok, Georgescu se filme en train de courir, de faire du cheval ou encore sur le tatami de judo, un peu comme un Vladimir Poutine pourrait le faire. Comme beaucoup de figures politiques d'extrême droite, Georgescu utilise sa posture masculine et son mode de vie traditionnel comme un vrai argument politique. C'est aussi une manière de faire appel au souvenir de ce fameux mouvement légionnaire dont je vous parlais tout à l'heure. Sauf que dans ses vidéos, Georgescu en profite pour mettre en avant son programme alimentation, eau, énergie. C'est un nom qui peut sembler un petit peu à côté de la plaque, mais c'est surtout une manière de cacher des valeurs en fait très conservatrices et très masculinistes. Este România pregătită să aibă președinte o femeie în momentul ăsta? O femeie? Da. Nu. De ce? Pentru că femeia are un alt rol. Nu de în președinte. societate, nu de președinte. En lisant le programme de Călin Georgescu, on peut se rendre compte qu'il base une grande partie sur le souverainisme et le retour aux racines roumaines. Comme d'autres dirigeants d'extrême droite, il accuse les institutions de l'État de ne plus représenter le peuple. Pas le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, comme c'est exigé dans la Constitution française. C'est le gouvernement par un petit nombre pour un petit nombre. Il veut simplifier la bureaucratie, donc tout l'aspect administratif de l'État. Et souhaite faire en sorte que les médias publics arrêtent le politiquement correct. C'est-à-dire que le politiquement correct a imposé des valeurs sur les frontières, sur l'immigration, sur les questions de société, sur la peine de mort. Et ben moi je suis pas d'accord avec ces valeurs. La ligne directrice de Georgescu, c'est restaurer le culte du travail, restaurer la vision chrétienne et protéger la famille traditionnelle. Educație sexuală în școli să fie introdusă? Nu sunt pentru așa ceva. Sunt pentru familia creștină, sunt pentru educația în familie, pentru mamă care înseamnă femeie și tată care înseamnă bărbat. Ce qui fait la particularité de Călin Georgescu par rapport à l'image qu'on peut avoir des autres personnalités d'extrême droite, c'est déjà la forme. C'est un homme très calme, qui parle avec une voix posée, presque sans émotion. Eu nu candidez prin persoană fizică, prin mine candidează poporul român, eu sunt doar vârful de lance. Lancia este poporul român. Et l'autre particularité, c'est son côté mystique. Am încredere în sistemul meu imunitar, pentru că am încredere și credință deplină în Creatorul lui, în Dumnezeu. Imunitatea se întreține și se antrenează doar în natură. Georgescu, il parle du créateur. Il fait un lien entre la religion et la médecine, et ça s'arrête pas là. Parce qu'après, il vire carrément sur des théories complotistes. Il déclare par exemple que les boissons gazeuses contiennent des nanopuces qui viennent s'introduire directement sur nos cœurs. S-au predat marfa de plastic, tot ce înseamnă nanocipuri, și intră în tine ca într-un laptop. Il explique que les pyramides égyptiennes sont des sources d'énergie. Și piramidele egiptene
care nu au fost încă folosite. Pentru ceea ce au fost create. Centre de energie extraordinar de puternice. Par exemple, pense que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Alors attention, contrairement à d'autres leaders d'extrême droite, Călin Georgescu, il reconnaît l'existence du changement climatique, mais il refuse de dire que c'est la faute de l'homme. Climate change exists, but is not the human being who can do that. But climate change is a natural matter. Ce qui est quand même assez étonnant pour un type qui a commencé sa carrière politique dans un groupe écolo. Mais en fait, pour ses électeurs, cette expérience dans des domaines liés à l'environnement et la nature lui donne une certaine autorité sur ces sujets. Ah oui, et j'allais oublier, Călin Georgescu, il est aussi anti-vax. Il explique que le vaccin contre le Covid-19 a été créé pour contrôler la population. Do you believe in COVID? I don't believe on that. Nobody have seen. Did you see the COVID? Well, I've had COVID. Look, no, did you see the... Did I see the virus? The virus, yeah. Well, it's microscopic, so no, I can't. I don't know, nobody have seen. Bon, j'espère que ces extraits permettent de comprendre un peu mieux qui est ce Călin Georgescu. Et pour revenir sur la campagne, Georgescu, il le sait, c'est un outsider, et donc il doit faire sa promo. Il va donc falloir être malin. Et l'une de ses forces, c'est qu'il comprend parfaitement le fonctionnement de TikTok. Il préfère largement la plateforme chinoise au plateau de télévision. L'algorithme va proposer à certains Roumains des vidéos où il prend des bains glacés, quand d'autres vont plutôt voir des vidéos où il promet de ramener la paix sur le continent et de, je cite, replacer la Roumanie sur la carte du monde. Avec les réseaux sociaux, Georgescu, il peut personnaliser, il peut cibler les messages envoyés à son électorat. Là où, quand on parle à la télé, on doit s'adresser de la même manière à tout le monde. Et en restant presque exclusivement sur les réseaux sociaux, eh bien, il promet une campagne qui ne lui coûte rien. Et quand je dis rien, c'est pas un abus de langage, c'est vraiment rien. Uitați-vă, am adus aici special hârtia, uitați-vă și arăt, de la mandatarul financiar, zero. Uitați, zero buget. Zero. Uitați-vă, am adus... Călin Georgescu déclare à la commission électorale avoir dépensé très exactement 0 leu roumain. Alors, peut-être comme moi, vous n'êtes pas super bon avec le cours du leu roumain, mais je pense que ça fait 0 €. Ainsi, toute sa campagne se passe comme ça, très discrètement, sur les réseaux sociaux, et personne ne le voit arriver. Dans un sondage réalisé 2 semaines avant l'élection, seulement 5% des Roumains prévoient de voter pour lui. Loin, très loin derrière les favoris de l'élection, le Premier ministre social-démocrate Marcel Ciolacu, le chef de l'AUR, le parti d'extrême droite, George Simion, et la libérale Elena Lasconi. C'est un personnage qui est extrêmement mystérieux. Et finalement, il va vraiment apparaître sur le devant de la scène au moment de l'élection présidentielle et le soir du premier tour. Comme vous le voyez, c'est quand même assez unique comme cas de figure, où finalement, un homme passe de l'anonymat, j'allais dire presque le plus total, a d'un seul coup la potentialité de devenir en quelques heures président d'un pays important de l'Union européenne, comme la Roumanie. Bref, tout le monde pense que la campagne de Georgescu va s'arrêter avec le premier tour de l'élection. Sauf que les JT, le 24 novembre au soir, affichent ça. En Roumanie, le candidat pro-russe Călin Georgescu s'est qualifié pour le second tour de la présidentielle. Il devance la candidate de centre-droit Elena Lasconi, qui l'affrontera le 8 décembre au second tour. Călin Georgescu est en tête du premier tour de l'élection présidentielle roumaine avec presque 23% des voix. Il s'apprête donc à affronter la libérale Elena Lasconi, maire d'une petite ville roumaine, à la tête du parti de centre-droit Union Sauver la Roumanie, et qui, il faut le dire, a elle aussi créé un peu la surprise. Et en fait, cet affrontement pour le second tour, il symbolise toutes les divisions que traverse la Roumanie depuis 35 ans. Elena Lasconi est pro-européenne, centriste et libérale. Călin Georgescu, lui, est hyper critique de l'Union européenne, pro-russe et archi-conservateur. Tout ça dans une Roumanie qui garde encore des traces du communisme, qui n'a rejoint l'Union européenne qu'en 2007 et qui est l'un des pays de l'UE où les inégalités entre les très riches et les très pauvres sont les plus fortes. Une partie du pays est donc tiraillée entre continuer l'intégration européenne ou bien se rapprocher du voisin russe. En fait, il faut bien le dire, ce second tour de l'élection, ça devient quasiment un référendum sur le tournant idéologique que doit prendre le pays. Călin Georgescu, lui, semble continuer son ascension fulgurante en convainquant de plus en plus d'électeurs. Quelques jours avant le second tour, un sondage prédit sa victoire avec plus de 57% des intentions de vote contre 42% pour Lasconi. Mais le 6 décembre 2024, 2 jours avant le second tour, les télés roumaines interrompent soudainement leur programme. Breaking news la Euronews România, doamnelor, domnilor, ora 15, care ne obligă să privim către Curtea Constituțională a României și informația pe surse care circulă deja în media românești și imediat în întreaga Românie și dincolo de granițe. Judecătorii constituționali au analizat în ultimele ore perspectiva anulării alegerilor, pentru precizie a primului tur al alegerilor prezidențiale. Georgescu n'arrive pas à y croire. Lui qui était sûr de diriger la Roumanie d'ici quelques jours, voit son plan s'effondrer.
Évidemment, Călin Georgescu tombe de haut et va réagir, comme d'habitude, dans une vidéo très sobre et sans musique. Statul român a luat democrația și a călcat-o în picioare. Decizia Curții Constituționale de astăzi reprezintă mai mult decât o controversă juridică. Ea este, practic, o lovitură de stat officialisată. Annuler une élection, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est tout sauf anodin. Ça veut dire remettre en cause le vote de plusieurs millions de personnes. D'ailleurs, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'Union européenne, donc ça peut pas se faire sans une bonne raison. Et si la Cour constitutionnelle roumaine a des soupçons, c'est parce que la manière dont Georgescu a fait campagne, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, elle est pour le moins étrange. En fait, dans les dernières semaines avant le premier tour, des dizaines d'influenceurs roumains ont commencé à faire des vidéos en appelant les citoyens roumains à aller voter et en décrivant un peu leur candidat idéal. Sans donner le nom de Călin Georgescu, ils font tous la description d'un profil qui lui ressemble beaucoup. Et surtout, ils mettent en hashtag certains mots-clés comme équilibre ou verticalité. Deux mots qui font implicitement référence à la fois au programme de Georgescu et à son équilibre avec la nature, mais aussi à sa personnalité très calme et en apparence très droit dans ses bottes. Cette description du candidat idéal, elle est même reprise par des micro-influenceurs, des créateurs qui ont à peine 1000 abonnés, mais qui, grâce à l'algorithme de TikTok, arrivent dans la fameuse page Pour toi des citoyens roumains, sans même qu'ils soient abonnés à leur compte. Ce calități ar trebui să aibă candidatul la președinția României? Eu îmi doresc un președinte cinstit și onest, cu studii și expérience professionnelle. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que ces vidéos sont publiées, une série de comptes, dont un grand nombre de bots, donc des faux comptes artificiels, les inondent de commentaires en encourageant les utilisateurs de TikTok à aller voter pour Georgescu. Sur les 2 dernières semaines avant l'élection, près de 25 000 comptes sont devenus mystérieusement actifs, ce qui fait que le nombre de vues sur le compte de Georgescu a été multiplié par 3 en simplement 15 jours. Et tout ça fonctionne, alors que les Roumains ne représentent même pas 0,5% des utilisateurs de TikTok dans le monde. Entre le 13 et le 26 novembre 2024, le mot Georgescu se hisse à la 9e place mondiale des tendances sur TikTok et le hashtag Călin Georgescu est vu près de 800 millions de fois pendant la campagne. Pour autant, on ne peut pas dire que c'est seulement cette campagne sur TikTok qui explique la percée de Georgescu. J'en parlais tout à l'heure, mais la Roumanie, c'est l'un des pays avec les plus fortes inégalités sociales dans l'Union européenne et l'inflation est encore supérieure à 5%, là aussi l'une des plus élevées de l'UE. Et donc avec tout ça, les partis traditionnels au pouvoir, ils n'arrivent plus à regagner la confiance des Roumains. La Roumanie, comme tant d'autres pays avant elle, commence à voir un dégagisme apparaître, un rejet des personnalités et des partis politiques au pouvoir depuis des années. Les Roumains veulent un outsider. Mais enfin, tout ça n'explique pas qu'est-ce qui a motivé ces influenceurs ou micro-influenceurs à utiliser ces mots-clés et à rentrer dans le jeu de la campagne de Georgescu. Eh bien, la réponse, c'est principalement la thune. Sauf que, rappelez-vous, Georgescu dit qu'il n'a pas dépensé un seul centime pour sa campagne. Bon, entre nous, cet argument, il est déjà un peu fragile parce que même si tu fais une campagne que sur les réseaux sociaux, il faut bien sortir de l'argent pour récolter les 200 000 signatures, ne serait-ce que pour acheter les crayons et les feuilles. C'est bête, hein, mais ce sont des choses qui se déclarent dans le cadre d'une campagne électorale. D'ailleurs, un Roumain s'est amusé à faire l'expérience d'essayer de se présenter à la présidentielle sans dépenser 1 euro. Et spoiler, c'est impossible. Fără bani, din calculele mele, ar trebui să ai un minim de 2 lei pe semnătură. Numai printul hârtiilor costă 0,1 bani, dar numai transportul hârtiilor, cazări, vestele pe care le-am cumpărat eu ca să mi le personalizez, să pot să ies în piață, să mă vadă lumea. Și astea costă niște bani. Mapele pe care le folosești, pixurile pe care le folosești, sunt niște cheltuieli intrinseci, cum ar veni, pe care trebuie să le acoperi cumva. Nu poți să spui că nu le faci, că nu ai cum să le faci. Le 4 décembre 2024, les services de renseignement roumains nous donnent des éléments de réponse en déclassifiant des documents dans lesquels on peut lire ça. L'une des méthodes utilisées pour inciter les influenceurs roumains à collaborer à la promotion de la candidature de Călin Georgescu a consisté à les contacter par courrier électronique par l'intermédiaire de la société sud-africaine FA Agency qui leur a offert la somme de 1 000 € pour la diffusion d'un clip vidéo réalisé par leurs soins. La plupart de ces influenceurs ne savaient donc pas qu'il s'agissait d'une campagne en faveur de Georgescu. Ils ont juste reçu un brief d'une agence de com, comme ça peut exister pour tant de créateurs de contenu, dans lequel ils devaient donner tel ou tel mot-clé, en disant que c'était les qualités qu'ils attendaient chez le prochain président roumain. Nu susțin pe nimeni politic, dar da, am făcut parte din acea campanie lansată de o platformă de colaborare în care am promovat un discurs despre neutralitate, onestitate și patriotism. Tind să cred că toți candidații ar fi trebuit să aibă aceste valori universale, nu doar
un candidat. Pourquoi une agence de com sud-africaine s'intéresse à l'élection présidentielle roumaine? Eh bien, plot twist, figurez-vous que cette agence, la FA Agency, visiblement, elle n'existe même pas. D'après les journalistes du Monde, son site internet a été créé en juin, aucune société à ce nom ne semble être enregistrée en Afrique du Sud et elle n'a aucune existence sur les réseaux sociaux. Mais encore plus étonnant, on peut lire aussi dans ces documents que des TikTokers pro-Georgescu auraient reçu de l'argent de la part d'un utilisateur de la plateforme, un certain BogPR, qui est en fait l'influenceur Bogdan Peshkir, pour au total presque 400 000 €. Des représentants de TikTok ont confirmé aux autorités roumaines l'identité de l'utilisateur BogPR et ont mentionné qu'il avait effectué des paiements d'une valeur de 381 000 $ entre le 24 octobre et le 24 novembre 2024 aux utilisateurs de certains comptes TikTok impliqués dans la promotion du candidat Călin Georgescu, y compris après la fin de la période électorale. Il s'agit de violations des politiques de TikTok et de la législation électorale. Mais qui finance Bogdan Peshkir? Qui finance cette FA Agency? D'où vient cet argent? De Georgescu directement? Les services de renseignement roumains n'ont pour le moment aucune preuve à apporter à cette question, mais il y a quand même un pays qui attire tous les soupçons, la Russie. D'une parce que, à l'approche de l'élection présidentielle, la Roumanie a détecté plus de 85 000 cyberattaques lancées depuis une trentaine de pays, dont la Russie, et de deux parce que le maître du Kremlin a tout intérêt à ce que Georgescu soit élu. Même si le candidat dit, je cite, ne pas être fan de Vladimir Poutine, son discours est très aligné sur le leader russe. Il parle de l'Ukraine comme d'un État artificiel, et dès qu'il peut, il place une petite phrase pour dire qu'il voit Vladimir Poutine comme un patriote. Donc forcément, ça attise les soupçons. Sauf que les liens avec la Russie, c'est un énorme enjeu en Roumanie. Parce que le pays est aujourd'hui l'un des plus grands soutiens de l'Ukraine, victime d'une invasion russe depuis février 2022. Et pour la Roumanie, c'est un enjeu immense parce qu'ils ont plus de 650 km de frontières communes avec l'Ukraine. Donc clairement, le pays pourrait être menacé si la Russie envahissait complètement l'Ukraine. D'ailleurs, c'est pas la première fois que la Russie est soupçonnée d'interférer dans des élections. Un rapport de février 2025 de Viginum, l'organisation française en charge de la protection contre les ingérences numériques étrangères, révèle par exemple qu'en France, le Kremlin paie pour mettre en place de faux comptes d'infos sur les réseaux sociaux et reproduire des pages de médias comme Le Monde, notamment pour légitimer le bien fondé de l'opération militaire spéciale en Ukraine en la présentant comme une action défensive face à la prétendue agressivité d'un État ukrainien soutenu par l'Occident collectif. Avec tous ces éléments, les autorités roumaines captent qu'il y a un truc qui cloche et elles finissent par annuler le premier tour de l'élection présidentielle. Elles appellent la Commission européenne à la rescousse qui demande à TikTok de geler et de garder tous les documents internes liés aux risques électoraux dans l'idée de lancer une enquête. Entre-temps, la presse roumaine commence à enquêter sur ce mystérieux candidat qui est arrivé par surprise en tête du premier tour et elle commence à voir qu'il y a plein de petites incohérences et de trous dans la vie de Călin Georgescu. Et ça commence dès la fin de ses études. Georgescu les a terminées en 1986 lorsque la Roumanie était encore communiste. Théoriquement, à cette époque, le régime verrouille tout le pays. Interdiction d'aller sur le sol occidental et encore moins chez l'ennemi suprême, les États-Unis. Pourtant, c'est exactement ce que va faire Călin Georgescu. Il va pour faire des stages et part aussi au Royaume-Uni. Dans le régime communiste, c'était seulement possible si l'on possédait une carte de parti ou si l'on était membre des services de renseignement. Aujourd'hui, on n'a pas de preuve que Călin Georgescu était membre du Parti communiste ou encore moins espion. Mais les journalistes se posent ces questions qui semblent légitimes. Il y a aussi ces années autrichiennes dont on ne connaît rien, dont je vous parlais tout à l'heure. Bref, autant de trucs qui renforcent le côté opaque du personnage. Et pourtant, malgré toutes ces révélations, Georgescu continue de monter dans les sondages. Parce que oui, l'élection a été annulée en décembre, mais elle est réorganisée et se tiendra d'ailleurs dans quelques jours. Dans un sondage publié fin janvier, Georgescu atteint 37% d'intention de vote dès le premier tour. Sauf que, ça va pas se passer comme ça. Călin Georgescu est arrêté le 26 février 2025 et une enquête est ouverte contre lui. Il est accusé, entre autres, de financement de campagne illicite et d'action contre l'ordre constitutionnel. Le 11 mars 2025, la commission électorale roumaine, en se basant sur la décision de la Cour constitutionnelle qui avait annulé l'élection, décide de suspendre la candidature de Călin Georgescu pour cette présidentielle. En ce qui concerne la candidature de M. Călin Georgescu, elle ne remplit pas les conditions de légalité parce que le candidat, en ne respectant pas les règles de la procédure électorale, a violé l'obligation même de défendre la démocratie qui repose précisément sur des suffrages corrects, intégraux et impartiaux. Georgescu est furieux. Il dénonce, je cite, un coup direct porté à la démocratie et ses électeurs ont l'impression qu'on leur vole leur moment, qu'on les empêche de voter pour leur candidat, ce qui n'est d'ailleurs pas sans écho avec notre actualité politique en France. Pour une partie d'entre eux, les institutions de l'État mettent tout en place pour que le candidat qui représente leurs idées soit éliminé de la course. Des centaines de ses soutiens descendent dans la rue, plus précisément devant le bâtiment de la commission électorale, et tout ça tourne à l'affrontement avec la police. Mais du
coup, on en est où dans cette campagne? Eh bien, le premier tour a lieu dans 2 jours, donc le 4 mai 2025, mais du coup, sans Calin Georgescu. L'extrême droite roumaine n'est plus que représentée par le parti Alliance pour l'unité des Roumains, l'AUR, dont je vous parlais en début de vidéo. Le 12 mars 2025, George Simion, à la tête du parti, déclare qu'il se présente à l'élection avec le soutien de Calin Georgescu. Mais du côté du candidat déchu, toujours sous contrôle judiciaire, c'est silence radio. Georgescu refuse de prendre officiellement parti pour Simion. Alors, est-ce que George Simion va réussir à récupérer ces plus de 2 millions d'électeurs qui ont voté pour Georgescu fin 2024? Dans les derniers sondages, il est en tête des intentions de vote pour le premier tour. Mais est-ce que ça va lui suffire pour gagner l'élection? Ça, on le saura qu'avec les résultats que je manquerai pas de vous partager, soit sur mon compte Instagram, soit sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, ça permet de soutenir mon travail et celui de mon équipe. En tout cas, s'il y a une chose dont on peut déjà être sûr, c'est que les réseaux sociaux ont de plus en plus d'influence, notamment sur les élections. Dans le cadre de la Roumanie, TikTok dément avoir joué un quelconque rôle dans l'élection et parle de spéculation. Enfin, la Commission européenne a quand même lancé une enquête sur le sujet. Faut dire que la plateforme chinoise n'a pas non plus respecté toutes les règles. Le compte de Calin Georgescu aurait dû être étiqueté comme un compte politique, ce qui aurait limité sa visibilité, chose que TikTok n'a jamais fait. Tout ça pose plein de questions quant à la régulation des réseaux sociaux. Alors il y a bien des textes au niveau de l'Union européenne, notamment qui sont censés lutter contre la désinformation, mais ce qui s'est passé en Roumanie montre bien qu'il y a un grand écart entre la théorie et la réalité, et que le chemin est encore long. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. 2 vidéos de ma chaîne que je vous invite à regarder. La première, la véritable histoire du féminisme, où je reviens sur 250 années de lutte, ou cet entretien où Olivier Véran m'explique comment il a confiné tout un pays pendant la crise Covid. C'est 2 formats un peu différents de ce que vous venez de voir, mais je pense que ça peut vous plaire.